En tant que disciple du Christ, donc comme vous l'avez bien compris, du moins dans ma compréhension des Écritures, il n'y a absolument aucune obligation de porter le voile. Si je porte ce voile lorsque j'officie, c'est dans un souci d'incarner finalement dans la matière des réalités spirituelles. Donc lorsque je porte ce voile-là, c'est une façon de dire je suis une femme mariée, je dépends d'un époux, je prie, je prophétise et finalement mon autorité est incarnée dans ce voile. D'accord? C'est un appel très spécifique lié notamment aussi à la fin des temps, l'ère de l'Apocalypse où nous nous trouvons, l'ère de la révélation où nous nous trouvons. Apocalypse, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire révélation. Donc, nous sommes dans des temps où la connaissance va augmenter, tout ce qui est caché va être révélé. Lorsque Dieu m'a appelé, l'une des choses qu'il m'a demandé, c'est qu'il faut que tu incarnes ce que tu enseignes, que tu incarnes dans la matière ce que tu enseignes. Donc, incarner, bien entendu, si j'enseigne l'amour, je dois aimer. Et n'oubliez pas que les enseignants seront toujours jugés de façon plus sévère que ceux qui reçoivent la parole, parce qu'ils doivent incarner. Mais dans ces derniers temps, l'Esprit nous demande aussi d'ajouter des symboles dans la matière, afin que les réalités spirituelles puissent être saisies aussi de façon matérielle. C'est le temps dans lequel nous vivons. Alors, est-ce que si j'enlève le voile, ça veut dire que je n'ai plus l'autorité? Pas du tout. Ça veut simplement dire que, de façon symbolique, représente dans la matière l'autorité dont je dépends. Et c'est de même dans l'appel de Mirophore, si vous voulez, l'huile qui représente le Saint-Esprit.